Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La consommation d'alcool est trop banalisée au Québec. Selon un rapport de l'Association pour la santé publique du Québec, il faudrait limiter davantage la publicité incitant les gens à consommer de l'alcool. On va parler avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Éric, il y a comme une hypocrisie parce que d'un côté, plus ils vendent de l'alcool à SAQ, plus le gouvernement est content parce que plus ça fait de l'argent dans leur coffre. Ils se donnent des high-fives, ils se donnent des bonus. Vous avez augmenté vos ventes. Yeah, les boys. D'un autre côté, ah, mon Dieu, il faut faire attention, pas de publicité, il ne faut pas que les gens boivent trop. Tu as écrit un texte d'ailleurs un peu sur le sujet où tu dénonçais un peu cette hypocrisie-là aussi, Éric. Oui, premièrement, j'ai lu le fameux texte là qui était dans le Devoir du week-end qui faisait référence à cet état des lieux sur la banalisation de l'alcool au Québec. Moi, ce qui m'a surpris dans un texte comme ça, c'est que on reconnaît évidemment toutes les influences, mais on saute assez rapidement à la conclusion que c'est le fameux marketing, la publicité qui vient banaliser la consommation d'alcool au Québec. Il n'y a pas de doute que le marketing et la publicité jouent un rôle, mais quand on écrit « Le mandat de la SAQ est perçu comme étant en décalage avec des objectifs de santé publique », il n'est pas en décalage, je veux dire, il est contraire aux objectifs de santé publique. Ben oui. Alors, tu sais, quand on dit qu'on se défend à la SAQ, qu'on n'encourage pas la consommation, on fait simplement répondre à la demande. Ben, quand on reçoit un courriel qui nous dit « On veut mieux vous connaître pour mieux vous inspirer avec des points inspire », on ne fait pas que répondre à la demande. Même chose ici à Toronto, quand on va à la LCBO puis on se fait donner des points aéroplans. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, c'est un monopole, pourquoi est-ce qu'eux ont besoin de donner un programme de loyauté, de fidélité. Alors, pour moi, ça tient pas la route. Je comprends très bien que ce qui est très visible, c'est la publicité. Et dans tout ce que c'est, là, en termes publicitaires, on parle pas simplement de l'affichage ou de la télé. En fait, la télé, il y en a moins, là. Mais on voit ça comme étant ce qui est responsable, justement, de la banalisation. Selon moi, le point de vente, ceci dit, je suis publicitaire. Puis, moi, j'ai toujours cru que ça a été la bonne décision pour le Québec d'adopter une loi qui interdisait la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans, de 13 ans et moins. Il y a 50 ans de ça. Et les annonceurs s'y sont pliés. Et puis, certains ils diront que la santé publique au Québec en a bénéficié en termes de taux d'obésité, etc. Fait, mais puis en même temps, écoute, Éric, voulez-vous la bannir, la pub? Ouais. Ben, c'est ça, c'est un produit légal, l'alcool. C'est un produit légal qui est consommé et devrait être consommé par des adultes, donc qui ont un jugement, puis qui savent, tu sais, à un moment donné, pourquoi il n'y aurait pas des publicités d'alcool. Mais là encore une fois, c'est pas facile. On parle de banalisation. Dans le cas du tabac, et j'en suis pas fier, moi j'ai travaillé à l'époque sur certaines campagnes du tabac, je dis que je suis pas fier parce qu'aujourd'hui, on peut pas comprendre qu'on ait pu faire la promotion du tabac, mais on le faisait il y a pas si longtemps, et on le faisait à travers des commandites il y a encore moins longtemps, et c'était un produit légal, ce l'est toujours, mais on a mis des balises et puis on a interdit la publicité. Si on choisit comme société de faire la même chose avec la publicité sur les alcools, en passant, c'est fait. Puis ça m'a surpris dans le rapport, là, dans cet état des lieux, là, on ne parle pas de la loi E20 en France. Ben, la loi E20, c'est fondamentalement, c'était ça. En 1991, en France, on a dit, on ne bannit pas la publicité sur les alcools, mais on va l'encadrer. On va la limiter à montrer une bouteille, puis à dire que c'est fait avec des raisins ou avec ci ou avec ça, puis c'est un taux d'alcool de temps et tout ça, mais aucune image de style de vie, aucun encouragement à la consommation, évidemment. Et au lieu de dire, comme on dit si bien au Québec avec l'organisme qui nous encourage à être modérés, la modération a bien meilleur goût au Québec. En France, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Point final. Fait un choix à faire. Le produit est légal, le tabac l'est aussi, puis on n'a pas le droit de faire de publicité. Donc, il y a une décision à prendre. Et la loterie aussi, c'est légal, des billets de loto, puis on n'a pas le droit de faire la promotion non plus. On le dit, je fais souvent le parallèle avec l'Ontario parce que j'y suis, là, mais
On a les loteries en ligne, là, et avec des annonceurs, avec des célébrités qui nous annoncent ça. Ça soulève toutes sortes de questions, surtout ce qui a trait aux jeunes. Mais je pense que je veux revenir au point là, que tu soulevais au tout début. Le lieu de vente, quand on rentre dans une SAQ ou dans une LCBO ici, puis que la première chose qu'on t'offre à 10 heures le matin, c'est un sample et voilà, la carte Inspire, mais aussi on t'offre de goûter notre nouvelle vodka ou notre nouvelle tequila. C'est un peu difficile de dire qu'on n'encourage pas la consommation ou qu'on est là simplement pour répondre à la demande. Fait que je pense que de parler de réduire le marketing, on peut s'inspirer de la loi E20, mais soyons clairs. Même avec une loi E20, on voit l'effritement de la loi depuis 91 en France. Les producteurs de vin ont dit, c'est pas parce que ça s'appelle les vins, là, mais les producteurs de vin n'ont pas aimé ça. Fait qu'eux autres, là, ils commencent à dire, pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas être exclus de certains règlements? Parce que ça a un impact économique, on peut s'imaginer en France, sur le vin et tout ça. Ben oui. Et Éric, dans ton texte que tu as écrit, tu parles de l'exemple suédois. Je pense que pendant qu'on va se parler, Jean-Philippe va pouvoir nous montrer des pubs suédoises d'alcool. Qu'est-ce qui est de particulier avec la Suède? C'est que le fameux, je vais mal le prononcer, mais l'équivalent de la SAQ, c'est Systembolaget, là. Donc, eux, c'est eux qui vendent l'alcool en Suède. Et il n'y a aucun effort promotionnel de possible en magasin. C'est vraiment, là, comptoir. On vous encourage à limiter votre consommation. Il n'y a pas de 2 pour 1, là. Puis il n'y a pas de dégustation. Et la publicité, elle est quand même cocasse parce que on a une espèce de consultant en marketing, commerce de détail américain qui rentre là-dedans puis qui dit, regardez, moi, je vais vous transformer ça. Je vais vous mettre des présentoirs. On va faire du 2 pour 1, des ventes de Noël. On va faire un beau magazine, une carte Inspire, etc. Donc, ils s'amusent beaucoup avec cette notion-là. Mais c'est quand même sérieux. C'est quand même, eux, une décision de l'État là, de pas simplement réduire la pub. C'est pour ça, en fait, si j'ai un argument, c'est tout ou rien, hein, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec les influenceurs en ligne qui nous parlent constamment, qui introduisent l'alcool dans un lifestyle et tout ça. Donc, ça s'arrête pas simplement à l'affichage, la pub plus traditionnelle. Faut aussi parler d'éducation. Les parents, là, quand on introduit l'alcool dans la vie de nos jeunes, etc. Comment tout ça? Fait que je pense que, écoutez, je peux tout à fait comprendre qu'il y a un état des lieux sur la banalisation de l'alcool, mais de titrer que ça va passer d'abord et avant tout par une interdiction de la pub, je pense qu'il faut se questionner sur la SAQ aussi. Écoute, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait de la pub pour Brador. Tu sais, Brador, c'est une bière québécoise, mais qui visait un public un peu plus snob et un peu plus sophistiqué. Puis on avait pris André Lachapelle, tu sais, qui était quand même une comédienne, qui représentait un peu Outremont, ma chère, qui vendait la Brador et tout ça. C'est rigolo. D'ailleurs, on avait fait une parodie très drôle au Bye Bye là-dessus. Oui, mais tu sais, le petit papier d'aluminium doré, oui. Et tout ça. Mais je pense que c'est ça. On n'a pas parlé d'emballage, mais puis de ce qui est proposé au niveau de texte sur les emballages. Mais ça aussi, ça fait partie d'un effort. Mais je pense que de simplement parler de publicité, je pense que c'est une erreur. Moi, je suis publicitaire, donc moi, je suis favorable à ce qu'on présente, qu'on laisse les compétiteurs présenter leur offre. Est-ce qu'on veut encourager la consommation? Non. Est-ce que un produit légal devrait être annoncé? Oui, mais avec des restrictions. Parlons de la loi E20, c'en est une façon de faire. Puis il y a déjà, en passant... Peut-être tu montres... On a déjà des restrictions, là. On n'a pas le droit de montrer des gens qui boivent de la bière. C'est ça. Tu montres le produit, tu peux même le verser dans un verre, mais il n'y a personne qui le boit. Puis voyons donc, comme ça se faisait avant. Merci beaucoup, Éric Blais, président de Headspace Marketing. Toujours intéressant de te parler. Merci, salut. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Ouais.